Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale sur 2 jeux, un oracle et un tarot, plus personnel avec un oracle. Donc, aussi j'avais à vous dire, au niveau des descriptions des jeux sur YouTube, j'ai mis en parenthèse où se trouvaient les guidances que vous voulez visionner, que ce soit sentimental, pro ou personnel, hein, si vous voulez pas tout visionner, bien sûr. Donc, on commence avec un premier message du petit oracle des âmes amoureuses qui nous dit « Je suis ton autre. Je sais que tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique, ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. » C'est joli. Donc, je continue avec un deuxième message de la divination des temps anciens, hein, que je changerai pour la deuxième guidance sentimentale avec l'oracle, qui nous parle de messages. Hein. Donc là, on vous dit que vos prières sont exaucées, les réponses sont autour de vous. Ça peut être un air cher du passé, un guide spirituel, voire un ange, quelle que soit la forme qui vous convient le mieux, a un message pour vous, pour votre plus grand bien aussi. Et soyez attentifs au message du monde des esprits délivré par la nature. Donc là, je vous ai pris le tarot Thelma pour commencer cette guidance sentimentale. On va voir déjà à la coupe de quoi ça nous parle. Bon, là votre situation financière va se faire avec action et avec rapidement pour aller vers une transformation. Alors là, au niveau de la rapidité dans votre situation, ça peut être un coup de foudre qui prouve que votre désir se moque bien de prendre le temps de connaître, ou un emballement peut-être d'un projet que l'on a voulu mais qui avance si vite qu'on a l'impression de ne plus le contrôler. Hein, donc là, ça va très vite, hein, il n'y a pas d'obstacle, il y aura de la communication rapide. Ça peut parler d'un coup de foudre pour les célibataires aussi. Ça se peut que vous vous sentez peut-être dépassé, hein, par rapport à aller vers la transformation. Donc, là, on vous dit que vous allez vous débarrasser d'une ou plusieurs relations qui ont pu vous convenir dans le passé, mais qui ne font plus que vous freiner aujourd'hui. Ça se peut que vous allez aussi peut-être faire le ménage dans votre relation, en la débarrassant des vieilles habitudes et schémas qui vous empêchent d'évoluer. Tourner la page, hein, faire le deuil d'anciennes postures qui parasitent la relation ou qui barrent le chemin de votre épanouissement. Alors, oh, c'est joli. Ça va se faire assez rapidement, hein, sans obstacle. Hein. Un coup de foudre et vous allez trouver le bonheur, hein, avec le 10 de coupe. Et là, cette transformation, c'est beau. Et du coup, vous allez entreprendre. Hein. Donc, on va voir un petit peu mieux sur la pyramide au niveau de votre présent déjà. Ouais. Alors là, on nous parle qu'il y a quand même des angoisses, anxiété. D'accord, vous suranalysez trop les choses. Il y aura du coup de la satisfaction. D'accord. Et il va falloir maîtriser les circonstances. Hein. Au niveau de votre challenge, on nous parle que vous vous sentez indifférent dans cette situation. Au niveau de votre force, c'est l'étoile. Hein. Et bien donc, il y aura de l'espérance. Ça peut être de signe Verseau aussi. Ah. Et au niveau de votre issue, on vous demande de lâcher prise. Ça peut signifier aussi se dépouiller. Alors, au début de votre présent, là, c'est quand les pensées tournent et retournent dans la tête jusqu'à vous faire perdre le sommeil. Ça peut parler d'angoisse. Des pensées obsessionnelles, crise d'angoisse, insomnie. Vous suranalysez les choses. Il peut y avoir un mental étouffant aussi. D'accord ?
l'anxiété qui conduit à se montrer peut-être des scénarios effrayants. Vous avez trop de craintes, d'accord? Vous vous posez beaucoup trop de questions sans rien pour les ancrer à la réalité aussi. Vous vous plaignez. On vous demande d'affronter vos peurs une par une et faire ce qui vous est pénible. Bon, là, on nous parle quand même qu'il y aura de l'idéalisme. Donc, vous savez ce qui fait battre votre cœur, hein, et vous allez partir à sa conquête sans se poser de questions. Ça peut être que vous allez peut-être défendre vos valeurs profondes sans forcément réfléchir à ce que cela implique au moment du présent. Et c'est pour ça que vous êtes anxieuse, que vous avez des insomnies, que vous suranalysez les choses. Hein. Là, c'est le mental qui prend le dessus, bien sûr. On peut vous dire aussi peut-être que vous cherchez une relation idéale. Vous recherchez le prince charmant, d'accord? Peut-être poursuivre son idéal avec le risque d'être déçu de la réalité. Alors, ça peut vous dire de ne pas céder sur les valeurs qui vous tiennent à cœur et se consacrer, par exemple, au redressement des torts, hein, par rapport à comment vous vous êtes senti, à la guérison aussi et à l'être aimé. Et il y aura un écroulement. Une prise de conscience brutale que la relation n'était pas comme on pensait. Ça peut être un coup de foudre bouleversant si on était Camille pour les célibataires. Une révélation en couple aussi. En tout cas, découverte que l'idée qu'on se faisait de l'autre n'est pas sa réalité. Et du coup, il y aura de la satisfaction. Là, vous n'allez plus ne ressentir de manque. Il y aura des vœux réalisés. Vous serez fier de soi, de ce que vous aurez accompli. D'accord? Ça peut être un accomplissement personnel aussi, hein, par rapport à votre relation sentimentale. Vous serez comblé par des cadeaux, des attentions, par votre partenaire ou vos amis ou votre famille. Hein. Il y aura du confort aussi. On vous demande de bien s'aimer. D'accord? Et d'être content de votre situation et n'avoir besoin de rien d'autre. Donc, avec la roue de la fortune, là qu'on vous demande quand même de maîtriser les circonstances, hein, que vous allez prendre conscience des cycles répétitifs dans une relation ou dans votre vie sentimentale et réussir à en sortir par le haut en faisant le tri, d'accord? Ça peut être plusieurs relations qui se succèdent en s'améliorant à chaque fois, capacité à trier le bon grain de livret aussi. Bon, il y aura une réussite à sortir des erreurs du passé. D'accord. Et là, eh ben, vous allez apprendre. Ce qui signifie qu'il y aura quand même une nouvelle façon de penser. Ça peut être un message qui vous apprend aussi peut-être quelque chose. D'accord? Donc, découvrir un nouveau système ou domaine de connaissances. Ça peut être de réfléchir par soi-même et trouver des idées inouïes, développer son propre raisonnement, être ouvert peut-être à de nouveaux points de vue, même et surtout s'ils ne vont pas dans le sens de ce que l'on sait. Être prêt à se remettre en question et aller chercher l'information, les amis. Et oui, parce que là, on nous parle quand même d'illusion. Hein. Donc là, vous n'avez pas les pieds sur terre, hein, parce que pour vous, c'est peut-être un rêve, en tout cas quelque chose de fumeux, peut-être se faire des films, trop beau pour être vrai, de l'imagination, des chimères, peut-être des promesses, des monts et merveilles aussi, c'est pour ça, hein, ça vous fait réagir comme ça. Bon, on vous demande de vous émerveiller. Hein. Et il y aura quand même de la reconnaissance. Hein. Que cela pour vous va sonner comme une évidence. Vous aurez l'impression d'avoir trouvé peut-être chaussure à votre pied, hein, que ce soit pour les célibataires et même pour les couples, qui à l'appel des sentiments est trop fort pour ne pas y répondre. Impression d'avoir trouvé son double miroir ou complémentaire. Là, les sentiments d'être compris par l'autre aussi. Un événement qui ouvre les yeux sur une nouvelle vie. Mais au niveau de votre challenge, là, on vous parle que vous vous sentez quand même indifférent. C'est ce qui se passe rien dans votre cœur, d'accord? Vos émotions sont stables et mobiles. Bon, vous êtes calme, inerte, au repos, d'accord?
On peut vous demander de méditer parce que vous avez un repli sur soi, là, d'accord? Vous ignorez l'ouverture. Hein. On peut vous demander de prendre des vacances. Vous procrastinez, hein, vous remettez toujours au lendemain aussi. De faire peut-être un moment de relaxation et d'oublier le monde. Hein. Et de trouver, peut-être apprendre une nouvelle compétence. D'accord? Ça peut être aussi mettre le doigt sur une façon de faire nouvelle aussi dans votre relation sentimentale. Apprendre peut-être de la vie dans ce qu'elle a de matériel, se faire à manger, tenir sa maison, tenir ses comptes, bon, tout cela, hein, d'accord? Beaucoup de figures, hein. Et le faire quand même avec fougue. Hein. Alors là, vous maîtrisez votre désir et vous savez ce qu'il vous faut et vous allez vous lancer à sa poursuite sans se poser de questions, d'accord? Donc, vous allez vous emballer. On peut vous dire que vous allez foncer aussi au niveau de cette relation. Ça peut être un départ soudain aussi, ou un amant fougueux hein, qui propose une nuit touride mais qui ne pose pas la question de l'engagement pour le moment. D'accord? Une relation ardente sans âge. Ou éprouver un désir sexuel peut-être débordant aussi. Hein. Bon, on nous parle de faire les choses avec raisonnement. Hein. Avec logique, avec analyse, d'accord? Avec intelligence aussi. Bon, là, il y aura un choix raisonnable. Hein. Avoir de la parole, de déterminer une vérité objective au lieu de suivre son cœur un peu n'importe comment, les amis. Et attention à ne pas avoir de l'esprit critique. Bon, là, on nous parle que au niveau de votre force, vous aurez quand même de l'espérance. Ça peut parler aussi des signes Verseau, si ça vous parle. Donc, il y aura une relation simple où tout se passe naturellement sans besoin de se justifier sans cesse. Hein. Où on a peut-être le sentiment que ça coule de source. Ou être suffisamment en confiance avec l'autre pour se montrer tel qu'on est aussi, au naturel. Là, les choses sont simples. Chacun est à sa place et l'entraide en découle naturellement. Mais au niveau de votre issue, là, on peut vous demander quand même de lâcher prise. Alors, ce qui signifie que il peut y avoir un moment de blocage où l'on attend des nouvelles, d'accord? Que l'autre, peut-être, vous laisse dans l'expectative aussi, que la balle est dans l'autre camp. Ça peut être une relation basée sur le dépouillement où l'on se débarrasse plus de l'accessoire, où l'on prend peut-être un moment de pause pour aller à l'essentiel. Donc, je vais vous tirer une carte du lâcher-prise avant pour en savoir un petit peu mieux. Embrassez le silence, on vous dit. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâcher prise et plonger dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer, d'accord? Donc, j'en mets une autre. Et oui, parce que là, on nous parle qu'il y a bien un manque. Alors, ça peut être lié par rapport peut-être à un manque physique, une dépendance affective aussi, d'accord? Crainte de l'exclusion ou une blessure d'abandon aussi. C'est une difficulté que l'on traverse ensemble qui peuvent cimenter aussi une relation. Ces épreuves peuvent renforcer la personnalité et les valeurs aussi, hein, d'accord? Ça peut être un manque au niveau financier aussi, d'accord? Donc là, on nous parle qu'il y aura quand même de la fiabilité. Vous allez maîtriser les choses concrètement et les appliquer sans se poser de questions. Bon, ça peut être par rapport à de la routine. Ça peut vous dire aussi bon, qu'il y aura une avancée lente mais régulière. Il y aura de la loyauté. Vous serez rassurant aussi. Que vous êtes quelqu'un quand même qui vérifie toujours avant d'agir, qui planifie et se montre prudent pour bien maîtriser les tenants et les aboutissements. Bon, il y aura quand même une relation durable, solide et digne de confiance. Ça peut être de prendre le temps de développer une amitié
solide basé sur le fait et la fidélité. Et oui, le fait d'être lié, les amis. D'accord? Alors peut-être par rapport à une relation de pouvoir, à une relation peut-être d'emprise aussi. Une relation où on se sent obligé de rester aussi attaché au sens intrave, ne pas savoir comment s'en dépêtrer. Hein. Ou ça peut être une passion brûlante et obsédante. Hein. Attraction irrépressible et que c'est plus fort que vous. Alors peut-être avec quelqu'un de signe bélier. Là on nous parle de l'empereur. On vous demande d'avoir de l'autorité hein, à ce niveau-là. Ce qui signifie qu'il y aura quand même une relation solide, stable, durable, presque gravée dans le marbre. Il y aura un socle. Ça peut être que vous êtes peut-être une personne basée sur des principes carrés, une fiabilité à toute épreuve. Et il y aura un lien d'autorité. Donc je voulais voir avec le même au tarot, le diable et l'empereur, ce que ça nous dit. Alors, on nous dit passion et rapport de force dans les échanges. Concrétisation des ambitions professionnelles, excellente fructification des acquis financiers, pouvoir de domination sur autrui, forte détermination dans l'évolution de projet. C'est très joli. Donc, je vais continuer là avec un deuxième jeu et j'ai pris l'oracle du manuscrit. Donc là, on va voir avec la deuxième guidance sentimentale et avec le petit oracle des âmes amoureuses qui nous parle. J'ai des remords et des regrets. Alors notre situation aurait dû être différente, je le sais, tout ce que j'ai fait vivre. Si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pourrions changer les choses. Alors quelqu'un autour de vous ou vous-même a des remords et des regrets dans votre situation sentimentale. Là, on vous parle avec la roue de la fortune, de destin. On vous dit que la jalousie et l'envie sont des sentiments inutiles. Que votre tour, elle peut revenir aussi. Ce qui tourne revient, d'accord? Et ça viendra. Ce qui est important, c'est la manière dont vous gérez un événement aussi. Alors, il y a des leçons à apprendre, d'accord? Alors, cela fait partie du voyage de votre esprit. Donc, j'ai déjà fait la coupe au niveau du manuscrit. Et là, on nous parle de nouvelles et on nous parle de choix. Donc là, on nous dit qu'il y aura quand même une relation saine et basée sur une réelle communication. Vous aimez dialoguer, partager votre savoir, vos expériences quotidiennes aussi. C'est ce qui enrichit votre couple. Donc, ça peut être pour les célibataires aussi une rencontre par le biais d'annonces, de réseaux téléphoniques et d'Internet. D'accord? Bon, on vous demande de retrouver un équilibre dans votre relation. Hein. Et là, on vous parle de choix. Ce qui signifie que vous aurez un choix à faire dans votre vie sentimentale entre deux personnes ou une décision à prendre vis-à-vis d'une personne en particulier. D'accord? Là, vous êtes à un carrefour et il faudra prendre une décision quant à la direction à prendre par rapport à de la trahison. C'est pour ça que vous avez des remords et des regrets. Donc, on va voir un petit peu mieux avec la pyramide. Alors, on nous parle d'examen, destin, ça revient, fête. Au niveau de votre challenge, on nous parle l'homme. Au niveau de votre force, des secrets. D'accord. Et au niveau de votre issue, là, on peut nous dire la rencontre. Alors, par rapport à ces examens, au début, quand même, de votre présent. Là, ça peut être par rapport à des démarches administratives concernant votre vie amoureuse. Hein. Alors, ça peut être des papiers pour un taxe, un contrat de mariage, un testament aussi. Ça peut être un divorce. On va voir un petit peu mieux. Bon, par rapport à ces examens, ces démarches administratives, eh bien, il y aura quand même une réussite. Hein. Donc, un bonheur certain dans votre couple actuel ou à venir, une liaison stable, durable, constructive à long terme et reposant sur la complicité. Vous et votre conjoint êtes très liés, d'accord? Vous jouez des obstacles et des agressions extérieures. Votre amour est parfait. Là, on nous parle quand même
je vais en rajouter une pour savoir. Ah, par rapport à la justice. Alors peut-être à retrouver un équilibre dans votre situation. D'accord, ou par rapport à un divorce, là. Ou une démarche judiciaire importante de votre vie affective ou familiale. Ça peut être une séparation de corps, une liquidation de biens ou un héritage, une succession. Elle peut vous dire aussi qu'il y aura un équilibre amoureux et une légalisation de votre couple. Et je pense que c'est plus cela, parce qu'elle est bien entourée quand même. Les cartes ne sont pas négatives autour d'elle. Bon, là, on vous parle quand même que c'est votre destin, d'accord? Il y aura de la chance, du bien-être, du positif, d'accord? Des très bons échanges, une harmonie dans votre couple. Pour les célibataires, un renouveau peut-être très positif, un changement radical de votre situation. Très joli. Là, on vous demande d'avoir du courage, de la vitalité, une énergie positive, il y aura une importante volonté aussi. Donc, il y aura une liaison stable, passionnée, fondée sur le partage et la bonne entente, malgré des caractères très forts et différents. Votre rapport de force est positif pour votre couple, hein, d'accord? Vous vous soutenez réciproquement dans la période de trouble. Donc, là, avec la carte de la fête, de faire des sorties diverses. Une invitation à une fête quelconque, un mariage, c'est joli, hein? Il y a des secrets là, et par rapport peut-être à une rencontre, donc on verra un petit peu mieux. Bon, il y aura des grandes joies dans votre relation amoureuse, un bien-être conjugal, d'accord. Vous aimez partager votre bonheur aussi avec vos proches et ils vous le rendent bien. On peut vous dire aussi pour les célibataires, vous rencontrerez votre futur partenaire lors d'une sortie, d'une invitation ou d'une fête. Mais il va falloir du temps hein, pour cela, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires. Ou il peut y avoir du retard dans les événements, avoir de la patience. D'accord? Alors pour les célibataires, ça peut être un retard dans la réalisation de votre vie affective. Là, vos projets de vie à deux avancent lentement. Il ne faudra pas précipiter les événements. En couple, vous aimez les choses établies à l'avance et que vous laissez peu de place à l'imprévu. Bon, on nous parle quand même qu'il y aura du soutien. Hein. Alors, une aide extérieure, le soutien peut-être de proches aussi. Donc, votre relation amoureuse, elle sera solide, basée sur une réelle entente et l'harmonie. Vous êtes complices, complémentaires, et vous vous soutenez en cas de difficulté. Hein. Vous ne faites qu'un. Vous avez un esprit très famille et vos proches sont ce qu'il y a de plus important à vos yeux. J'en mets une dernière. Bon, on nous parle d'avoir peut-être des émotions aussi. Hein. Donc, des sentiments. Il y aura de la joie et des peines. Vous allez subir des événements qui vous feront réagir sur le plan intellectuel et émotionnel, là, d'accord? Donc, il peut y avoir des joies ou des déceptions amoureuses, des rires ou des pleurs. Donc, des sentiments sincères avec des phases en dents de scie dans votre relation actuelle ou à venir, jalonnés des moments de bonheur et de larmes. Hein. Bon, votre challenge, c'est quand même l'homme, hein. Un ami, hein, pour les célibataires, ça peut être votre conjoint, pour les couples. On peut vous demander d'avoir peut-être de l'énergie masculine. Un ami très proche, un confident sincère aussi. Bon, il y a une certaine autorité, hein, un côté macho aussi dans le couple. Et une volonté de protéger aussi sa famille et ses amis proches. Hein. Peut-être par rapport à cet homme, il y a une méfiance aussi. Hein. La jalousie, l'hypocrisie, la méchanceté dans votre entourage. On peut vous dire aussi que vous êtes jalousé et entouré de personnes hypocrites. Soyez donc vigilants. Il faut rester sur vos gardes par rapport à des proches, voire à votre partenaire. Et que vous avez peut-être tendance à faire trop confiance. Gardez toujours un œil ouvert. Bon, on nous parle de médecine, là. Alors, c'est des contrariétés dans votre couple hein, par rapport à cela.
et que vous êtes actuellement très tendu et avez besoin de repos et de recul. Il faudra bien analyser la situation afin de trouver le remède. Par contre, pour les célibataires, ça peut être une rencontre dans un milieu médical ou avec une personne liée à ce dernier. Et il y aura une surprise. Un cadeau, un imprévu, une surprise agréable. Ça peut être une lésion, une rencontre inattendue qui vous tombera comme un cadeau de ciel si vous êtes célibataire. Hein. Et en couple, c'est des cadeaux et des surprises de la part de votre partenaire, d'accord? Et que votre vie amoureuse est riche d'imprévus et de rebondissements en tout genre. Mais au niveau de votre force, là, on nous parle quand même de secrets, des choses cachées dans votre vie ou celles de vos proches. Une liaison sentimentale peut être cachée, à l'abri, il y en a 2 qui sont tombés. Des regards indiscrets aussi. Cette lésion ne doit pas être révélée peut-être au grand jour dans l'immédiat. Pour vivre heureux, vivons cachés comme on dit. Bon, il y aura de la chance et il y aura des échanges. C'est joli. Donc là, c'est une rencontre imprévue, chanceuse, qui vous apportera joie et bonheur, d'accord, pour les célibataires. Et les couples, une relation amoureuse sereine. Vous vous apportez mutuellement chance et votre vie est remplie d'imprévus agréables. Mais il va falloir échanger, d'accord, avoir de la communication, que ça soit physique ou moraux entre les individus. C'est une forte complexité entre les partenaires, une communication active et une réelle entente. Il y aura de bons et joyeux moments avec vos proches et vos amis aussi. Pour les célibataires, votre future rencontre sera positive et pleine de bonheur aussi. Vous partagez les bons et les mauvais passages sereinement dans une réelle harmonie. Par rapport à une idée, hein, des inventions, par rapport à des projets, d'accord. Là, on nous parlait quand même de secrets. Elle peut annoncer qu'il y aura aussi une solution par rapport à ces secrets. Donc, une relation sentimentale actuelle ou à venir, si vous êtes célibataire, qui sera sereine et enrichissante, car pleine de rebondissements. Vous et votre partenaire innovez sans cesse, hein, afin que la routine ne s'installe pas. Vous êtes l'un comme l'autre toujours à l'affût de nouvelles sensations et à la recherche de nouveaux contacts, de nouveaux projets. Et vous n'avez certes pas le temps de vous ennuyer. Ces secrets, ça peut être par rapport à des projets, des idées, des inventions. Et vous allez trouver la solution. Mais là, on nous parle qu'il y aura quand même une rencontre, ou amoureuse ou amicale, d'accord? Bon, il y aura aussi de l'évolution, une rencontre amoureuse pour les célibataires, et une rencontre affective, certainement d'ordre amical, en tout cas positif et sincère, pour les couples, en cas de crise avec votre partenaire, parce qu'on l'avait vu quand même à la coupe, et que là, il y avait des remords et des regrets, une réconciliation, un retour au calme et de la sérénité. Mais là, on peut vous dire qu'il y a peut-être des contrariétés, où il y a eu par rapport à de la contrariété, du chagrin aussi, d'accord? Ça peut être qu'il y a eu des problèmes dans votre relation, des contrariétés souvent passagères dues à une ambiance tendue, et cela peut venir de vous ou des éléments extérieurs. Il y aura des pleurs et une certaine solitude morale et physique. Analysez bien la situation afin d'y remédier rapidement, d'accord? Alors là, on nous parle d'achat par rapport à des papiers, par rapport à des démarches, d'accord? Que vous aurez à faire des achats peut-être en commun avec votre partenaire si vous êtes en couple, que vous et votre conjoint êtes assez dépensiers et aimez vous faire plaisir. Pour les célibataires, ça peut être des dépenses dans la perspective de rencontrer l'âme sœur ou tout simplement des sorties qui crèveront votre budget, alors à faire attention. Parce que par rapport à des examens à effectuer, d'accord, qu'il faudra bien analyser votre situation sentimentale avant de prendre des décisions importantes concernant votre couple. Là, ça peut être aussi, pour les célibataires, une rencontre dans le milieu médical quelconque. On vous le disait. Bon, vous êtes protégés. Hein. Couple qui sera uni, fort. Hein, vous vous protégez l'un et l'autre. Vos énergies sont complémentaires et votre amour est puissant et sincère. Au niveau des relations affectives, amoureuses, amicales et familiales, qui seront enrichissantes,
pure et constructive aussi. Et il y aura du bonheur et de la paix. C'est très joli. Donc, je termine avec 4 cartes. Les anges de l'amour pour vous. On nous dit chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. D'accord, les amis? Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. D'accord? Ça peut être au niveau des achats, hein, financiers. Bon, là, on nous parle, votre situation comporte un mariage. Et cela vaut la peine d'attendre. Et vous méritez l'amour. Un amour véritable. C'est joli. C'est joli, joli. On continue maintenant au niveau personnel, les amis. On va passer au niveau personnel. Alors là, je vous ai pris le petit oracle. Suis ton âme, qui nous dit enracine-toi à la terre-mère, les amis. D'accord? Alors, enracinez-vous. Après, on nous parle de augure, d'avoir de la maîtrise. Alors, n'ayez pas peur de votre connexion naturelle avec l'esprit. Écoutez votre appel. C'est l'heure de la réalisation personnelle aussi. Pratiquez peut-être la méditation transcendantale, hein, et que vous êtes naturellement doté d'un 6e sens et qu'il est temps de croire. Donc là, vous avez votre carte du mandat à la lumière, carte positive à la fin de la guidance personnelle. Et je continue avec l'oracle, le Epic Lynch, le Normand et plus le Love. On va voir déjà la coupe, ce que ça nous dit. Donc, le moulin qui revient, comme hier, ouf. Et on nous parle des serpents. Là, on nous parle qu'il y a des troubles de la vie, des douleurs, de la fatigue, peut-être des fardeaux aussi. On peut vous dire d'avoir de la persévérance, il y a eu beaucoup d'efforts requis, d'accord? Il peut y avoir une transformation, c'est des répétitions, quelque chose de cesse de se reproduire là. Donc, je voulais savoir un petit peu mieux. Bon, on nous parle quand même de la lune, hein, suivez votre intuition par rapport à vos émotions. Alors, ce que vous avez besoin et illumine le subconscient aussi, ça peut être votre état émotionnel et votre bien-être qui est toujours sujet à un changement. Se connecter à votre intuition et à votre perception. Là, c'est tout ce qui est quand même les sentiments et les sensations. Bon, on nous parle quand même du serpent. On vous demande d'avoir de la prudence par rapport à des obstacles ou des déviations. On nous parle d'avoir de la rationalité et de l'esprit. Hein? Oui, ben, par rapport quand même à la tour. Hein. Tout ce qui est l'impossibilité, l'incapacité, la destruction. Vous allez mettre fin à quelque chose et ça peut apporter chagrin et inquiétude aussi. Là, on vous dit de tracer des limites et de battre peut-être en retraite, d'accord? Ça peut être les autorités, les institutions, si ça vous parle. Donc, je vous fais sur 9 cartes. Je vous les mets, je vous l'ai dit. On a la cigogne. Bon, il y a un changement, c'est bien. On a le thé. Oh, joli. Le cadeau. Le couple. Hein. La lanterne. Oh, ça, c'est votre carte centrale quand même. Le nœud. La clé. Au niveau de la maison. Le miroir. Donc, au niveau de la cigogne, au début, il y aura un changement, transformation, d'accord? Des petites choses qui changent, l'adaptation et de la flexibilité. Alors peut-être par rapport à un couple, vous aurez la clé. Que peut-être par rapport à quelque chose qui a besoin de temps pour dessiner aussi.
Et laissez une chose derrière, hein, quelque chose se développe tout seul. On vous dit peut-être de ne plus stresser, de rester au calme, détendez-vous, faites une pause, d'accord? Donc on va voir. Et oui, parce que là avec les nuages, eh ben, on vous parle de vos peurs et de vos inquiétudes, d'accord? Par rapport à des choses qui sont incertaines. Les insécurités et les incertitudes. Et qui a pu vous procurer quand même un masque que vous avez pu porter. De ne pas peut-être vouloir montrer son vrai visage, hein, ne pas dévoiler ou révéler sa véritable identité aussi, ne pas être authentique. Hein. Plus d'apparence que de réalité, là. Vous avez peut-être joué un rôle. D'accord? Bon, là, on peut vous dire avec les nuages, laissez flotter vos soucis et vos peurs et ne vous inquiétez pas. Parce que là, c'est quelque chose a besoin de temps pour dessiner. Laissez une chose derrière, hein, quelque chose se développe tout seul. Bon, il n'y aura aucune intervention imprudente. Ne vous stressez pas, restez au calme, détendez-vous, faites une pause. Hein. Donc ça peut être par rapport à vos croyances, par rapport à vos devoirs, par rapport à que vous portez votre croix aussi. Ça vous montre comment et où le destin et le karma agissent là aussi. C'est des nécessités, des questions importantes. Un message important aussi. Bon, il y aura un niveau, hein, une étape aussi. Un développement, un processus. D'accord? Ça peut être aussi que là, le fait de vos devoirs, de vos croyances, il peut y avoir une aggravation de la situation, quelque chose qui n'y allait pas, d'accord, qui était régressif. Ça peut être un développement fait un pas en arrière aussi, de devoir commencer à un moment donné où vous avez déjà été. On peut vous demander de réinitialisation par défaut aussi à avoir, d'accord? Et que là, eh ben, il y aura du succès, de la croissance, une amélioration de la situation, tout doucement, progresser pas à pas, une nouvelle tâche, une nouvelle leçon, hein, par rapport peut-être à votre intuition, le subconscient aussi, on peut vous dire. On peut vous dire qu'il y aura de la spiritualité, de l'ésotisme, cartomancienne aussi, par rapport à votre futur. Donc, et vous allez avoir quand même un cadeau, une récompense, un profit peut-être en retour, une surprise, un virage inattendu, du soutien aussi. On vous demande de vous développer, d'accord? Donc, je vais voir un petit peu mieux. On nous parle du bouquet, c'est joli. Donc, il y aura du bonheur et de la chance, du potentiel d'expansion et de croissance, la confirmation, les offres et l'approbation, ainsi que la créativité et l'art. C'est une carte qui peut signaler une rencontre. Parce que là, on a quand même le couple, hein, d'accord? Alors là, ça peut parler peut-être par rapport à une union. Ça peut vous dire d'avoir de l'intimité, de l'affection, un accord, se réunir, un rendez-vous. Donc, je vais voir un petit peu mieux. Bon, on a quand même... là, on vous montre chaque événement révolutionnaire, chaque changement et chaque nouveau départ qui accompagne un grand tournant dans votre vie. Et ça peut être une union, d'accord? Il faut également allusion à nager à contre-courant. Il y aura de l'agitation, du chaos et de la rébellion aussi. Alors à faire attention, j'en mets une autre. Bon, là, on nous parle quand même de la saison automne. Ça peut être pour plumer son nid aussi, protéger et reconsidérer. Faire le nécessaire, couper,
Préparez-vous à ce que quelque chose arrive à une fin. Réduire quelque chose aussi, ça peut être une phase passive. Bon, vous êtes protégé avec l'étoile. Bon, il y aura de la spiritualité aussi. Ça vous montre aussi vos rêves et vos souhaits, hein, donnant clarté, succès et abondance. Il y aura de la fantaisie et des visions. C'est joli. Votre carte centrale. Là, on nous parle d'avoir de la lumière sous n'importe quelle forme. Apporter de la lumière dans l'obscurité. Illuminer quelque chose. Voyez, percevez, ayez de la perception, de la compréhension. C'est des énergies lumineuses pleines de lumière. Avoir de la confiance et de l'espoir. Peut vous parler que peut-être vous amassez des objets. Ranger des vieilles choses, des vieilles habitudes aussi. Se débattre avec quelque chose là, d'accord? Être chargé de quelque chose. Être peut-être accablé. Donc, j'en mets une autre. Alors là, avec quand même, on avait la cigogne, avec les valises dessous, là, ça peut nous dire quand même que c'est une phase ou un nouveau chemin. Annonce une nouvelle tâche ou une nouvelle étape, hein, un voyage de parcours à faire. Peut-être par rapport à un ami fidèle, là, par rapport à être fidèle aussi. Les amitiés, les sujets sociaux, avoir de la régularité et de la routine. Bon, il y a de la passivité et de l'empathie, là. Bon, très joli. Avec le prêtre, qui est un peu comme l'ermite, on peut vous dire que vous serez guidé. D'accord? Ça peut être par rapport à un homme. Cet ami, ça peut être un homme. On peut vous dire que vous êtes en retrait du monde extérieur. On vous demande d'avoir de la maturité, de renoncer peut-être. Vous avez été peut-être humilié ou se fustiger. D'accord? Alors, cherchez du sens de la sagesse, hein, trouvez des réponses. Avec la carte du couple, qui est juste dessous, c'est peut-être quelque chose est scellé, contractuel, conclu, ça peut être par rapport peut-être à un mariage. Avec la boule de verre, un étranger vous ouvre les yeux, aide à se laisser éclaircir par la situation. Avec le nœud, c'est être pris dans sa conviction, être incorrigible, fanatique. Ça peut être une croyance inébranlable aussi. D'accord? Donc, d'avoir de la conviction aussi. Alors, on va voir un petit peu mieux avec ce nœud. On nous parle de bondir, des problèmes, difficultés, quelque chose est difficile à résoudre là. Les mains sont nouées. D'accord? Sécuriser quelque chose ou réparer-le. Donc, d'avoir de la puissance et de la grandeur, la domination, le pouvoir et la possession. C'est peut-être ça, hein. Ouais. Ça peut être une mère aussi. Bon, vous serez guidé par des guides spirituels, hein, par rapport au cœur, hein, par rapport à l'amour et à l'harmonie, la compréhension, le pardon, l'acceptation et la pleine conscience aussi. C'est l'amour de vous-même, hein. C'est pas l'amour que vous donnez là, hein. Ouais. Il y aura des informations temporelles ou des qualités temporelles qui sont données là, d'accord. Il y aura de l'expansion, une période de transition, un changement possible. Donc, avec le cœur, il y aura peut-être un moment ou temps autodéterminé. Le moment que vous désirez est disponible. Timing parfait, d'accord? Écoutez votre timing aussi peut être intérieur. On peut vous dire. Donc, je vais en rajouter une pour en savoir un peu mieux. Et oui, alors, c'est choisissez judicieusement le moment. Ça peut être des conflits de temps aussi. Ou il y aura peut-être 2 moments possibles avec le fouet, hein. Ça peut faire allusion à un conflit, mais aussi indiquer des beaux parlers, un conseil ou un échange d'opinions. Là, il y a des tensions. Bon,
le portail, hein, qu'il y aura l'opportunité, quelque chose de nouveau qui va commencer. Ça peut être une nouvelle section, une phase de vie, d'accord? Un autre niveau. Soyez prêts pour quelque chose, hein, ouvrez-vous. Quelque chose est prêt, là, développez-vous. Ça peut être une nouvelle opportunité, de la chance, de l'accès, une entrée. Passez à autre chose, laissez tomber le vieux lest, hein. Être ouvert à de nouvelles choses avec les valises, là. Là, il y a un bon moment qui arrive, hein. Donc, on va voir, parce que là, on vous dit que vous avez quand même la clé. Alors, ça ouvre la voie vers la réalité et le domaine des faits, d'accord? Il y a des objets tangibles, la qualité et la compétence, la responsabilité et la fiabilité. On peut vous parler aussi la clé du succès, car on peut faire allusion à la confirmation et aux efforts réunis. Joli, alors ça peut parler peut-être par rapport à la croissance, par rapport peut-être à la santé. Regardez le passé, se concentrer sur les traditions et les valeurs aussi. Cela vous permet de voir où vous pouvez vous enraciner et où une croissance continue et à attendre. Alors, il y aura une bonne santé et souvent des processus qui prennent beaucoup de temps à se terminer. Très bien. Là, on peut vous dire qu'il y aura peut-être un départ, le développement, d'accord, un voyage. Vous tournez vers l'avenir. Mais tout comme la vie ne va pas toujours sans heurte, on peut rencontrer des eaux incertaines et illisibles, alors laissant peut-être entrevoir des hauts et des bas turbulents. Ça nous parle qu'il y aura de l'indépendance et de nouveaux projets. Alors là, on nous parle par rapport à la maison, la famille, l'immobilier, une base solide hein, pour vos plans et vos objectifs. Il y aura de la confiance, de l'honnêteté et le confort. C'est joli. Bon, on vous parle du chemin, vous êtes à un carrefour et il y aura des décisions à prendre, d'accord? Le choix cependant vous appartient et ça doit être pris en urgence et qu'il est encore temps, ça doit être considéré aussi, elle deviendra obsolète. Piano, par rapport à la romance, on vous dit que vous avez des talents, vous avez des capacités. Encouragez ou utilisez votre potentiel aussi, d'accord? Donc, je vais voir un peu mieux. Soyez au top, soyez numéro 1, d'accord? Vous aurez une plus haute qualité, une priorité, là il y a de l'importance, d'accord? Exigence élevée, dignité, fierté, autorité. Vous avez peut-être trop de confiance et de l'arrogance là aussi. Donc là, on nous parle quand même par rapport à l'image de soi, d'accord? S'inquiéter de ce que les autres pensent de vous. Eh oui, connaissance de soi, découverte de son identité, projection. On l'a vu là, hein, vous portez des masques. Hein. Visualiser quelque chose, faire montrer quelque chose, réalité. Parce qu'avec le masque, ça peut vous dire que vous cachez vos sentiments. On vous demande de s'adapter. Et là, on peut vous dire qu'il y a de la confusion, d'accord? Des pensées et actions rationnelles requises aussi, des erreurs ou des tentatives infructueuses. Bon, il y aura un embranchement, un virage, un détour. Parce que là, on peut vous dire aussi que par rapport au masque, la situation est complètement masquée. Il n'y a eu aucune issue reconnaissable. Il y a eu des erreurs. Hein. Par rapport peut-être à un ami, par rapport à un homme dans votre famille aussi, par rapport à votre conjoint. Ah ouais. Par rapport à des connexions de toutes sortes, d'accord? Il y a une collaboration aussi, par rapport peut-être à un mariage, un pax. Ouf. Bon là, il y aura de la lenteur, un rythme tranquille, quelque chose qui se passe lentement, d'accord? Vous serez occupé avec vous-même. Attention, pas de précipitation, d'accord? C'est joli.
Donc, je continue avec les portes de l'intuition. Pour ça qu'on vous disait, en ressigne-toi à la terre-mère. 4 cartes, le masque. Et oui, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et on vous parle, la clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Hein? Revivement, hein? L'intuition, la place, c'est joli. Et la dernière carte du mandala lumière, une carte positive, qui nous dit le silence. Je fais taire le bruit de mon mental, la voix de mon ego. Je cesse de faire tourner mes pensées inutiles dans le passé ou le futur. Je me mets en mode solution. Je me concentre sur le positif. Je respire. Je retrouve la paix de vivre dans l'instant présent. Ici et maintenant, je suis en toute sécurité. Le silence s'installe en moi et je retrouve la sérénité. D'accord? En fait, appel au silence, les amis. Et ça fait du bien. Eh bien, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance du jour. Si j'ai le temps, pour le week-end, je vous ferai une guidance que sentimentale. Ciao, bye bye.